C'est pas très rembourré en fait. Hein. On arrive. Hein. Avant tout, très bonne année à tous les viewers de Karaté Bushido. On vous souhaite plein de bonnes choses, plein de victoires pour ceux qui combattent. Et en parlant de victoire, on souhaite la victoire à Greg, qui combattra très bientôt en janvier à l'Hexagone MMA. Je ne lui souhaite pas non plus la victoire pour son combat contre Ibra, parce que je tiens pour Ibra, mais on lui souhaite plein de bonnes choses. Vous voyez, ce soir, je suis équipé un peu bizarrement. C'est du matériel qu'on met en taekwondo. On est au club de Ekvara. On aura la présence d'un champion qui va certainement participer aux Jeux Olympiques 2024 pour nous représenter, nous, la France, au plus haut niveau. Bienvenue à la maison. Merci. Là, tu vas participer peut-être, non? Bah c'est prévu, hein. C'est prévu. Ça. On m'a dit que… Tu vas participer à un entraînement, là c'est un peu spécifique parce que normalement au taekwondo, les entraînements, il y a deux blocs, le haut et le bas avec les ceintures, tu vois, qui vont de la ceinture blanche à la ceinture noire. Là en l'occurrence, c'est un stage international et il n'y a que des internationaux. Dans les cadets juniors seniors qu'on a, c'est pratiquement tous des membres de l'équipe de France ou les membres d'une équipe nationale. Ultra haut niveau quoi. Voilà. Là ce stage, nous on l'a appelé SAP, c'est un stage accélérateur de performance. Rendez-vous le 27 avril à l'Adidas Arena pour le Festival des Arts Martiaux. Bam. Donc on profite des fêtes de fin d'année pour faire un beau cadeau à tous ceux qui aiment les arts martiaux, hein, votre frère, votre soeur, votre grand-oncle, votre grand-mère, que sais-je. Donc c'est la grande fête des arts martiaux, donc tous les arts martiaux seront représentés, les sports de combat, les arts martiaux, les sports de combat modernes. Donc voilà, venez le 27 avril à l'Adidas Arena, ça va être El Fuego, comme disent nos amis anglo-saxons. C'est un stage accélérateur de performance. Donc en fait c'est un peu une sorte de camp d'entraînement. C'est ça. En fait, c'est simple. Quand tu regardes sur une saison, tu as 52 semaines sur l'année. Donc quand tu enlèves les 2 mois de vacances, tu tombes tout de suite à 40 semaines à l'année. Quand tu sais que dans les clubs, les gens des fois s'entraînent 2 heures par semaine, voire 3 heures maxi par semaine, bah, tu fais le calcul, tu fais 3 x 7, ça fait 210 heures. C'est pas énorme. C'est pas énorme. Et avec dans ces 210 heures-là, tu dois former des champions de département, des champions de région, des champions de France. Et ceux qui sont sélectionnés en équipe de France, préparer des championnats d'Europe, voire des championnats du monde. En fait. Ça va être trop peu de volume. C'est ridicule. Le volume est ridicule pour l'exigence internationale. Du coup, les camps de ce type, ce qui est bien, c'est que nous, par exemple, on s'entraîne 3 fois par jour. 3 entraînements durs? Ouais, 3 entraînements durs. Le matin, on fait tout ce qui est footing extérieur sur la piste d'à côté. Derrière, on fait du renforcement, de la musculation avec tout ce qu'on a là. Après, il y a une pause. Les mecs, il faut savoir, quand tu viens ici l'après-midi, ça dort ici, on éteint les lumières. C'est vraiment la maison, tout le monde quoi. vient avec des sacs de couchage, donc ça dort ici. 14 heures, on reprend. On fait tout ce qui est automatisation, panel technique, de la répétition, énormément de répétitions. Et après, il y a un temps de pause encore. Et après la pause, pareil, 18 heures comme là. Et du coup, là, ce soir, c'est beaucoup de stratégie, plastron, combat. Même les plus jeunes, ils s'entraînent 3 fois par jour. Ouais, même les plus jeunes s'entraînent. Ouais, là, ils viennent finir leur 3e entraînement, là, les plus petits. On a 3 athlètes qui viennent de Grèce, qui sont parmi les meilleurs en Europe. Hein. Et voilà, les Grecs, qui viennent de très très loin. On a l'athlète du Bahreïn qui est là. Lui, il prépare le tournoi de qualification olympique. En parlant de Jeux Olympiques, pardon, on m'a dit qu'il y a quelqu'un qui a peut-être participé aux Jeux Olympiques ici. Ben, là, on attend l'annonce officielle parce qu'on est pays hôte. On a 4 Français. Donc toute la programmation sportive fédérale est faite pour amener 4 des meilleurs Français pour les JO. Et sur les 4 des meilleurs Français, il y en a 3 qui sont de chez nous. Donc t'as quasiment le monopole quoi en fait. Voilà. Ce qui est très bien parce que sportivement déjà ça s'est jamais fait, je crois, dans le monde entier, qu'il y ait un club où il y a 3 athlètes qui participent aux JO. Donc pour nous c'est important parce que c'est un gage de qualité en fait. C'est un gage de qualité. Voilà. Là les mecs ils viennent préparer ou les JO ou le tournoi de qualification. Les mecs ils jouent leur vie. Souleymane qui est là, normalement si tout se passe bien et il sera aux JO, ça c'est un changement dans sa vie. Ouais, nous on a eu Althea on a fait le film la dernière fois avec Greg MMA. Elle revenait de sa médaille de bronze. Sa médaille de bronze, ça lui a changé sa vie. C'est-à-dire qu'il y a eu l'Althea avant la médaille de bronze et il y a l'Althea après la médaille de bronze et ça change une vie. Et dans votre équivalent, peut-être que tu as vu le mec qui signe son contrat UFC, ça y est, tu vois, il passe le truc. Ok, face, Chaliot, tenez, Souleymane, étirement.
Et donc voilà, du coup, tu vois, là, ils sont sur la partie étirement. C'est important parce que les mecs, quand même, ils se sont entraînés ce matin, cet après-midi, ils sollicitent leurs jambes. Moi, je fais toujours un vrai temps de préparation sur les étirements parce qu'ils vont faire des coups de pied en hauteur. Donc, du coup, le temps de préparation, il est vraiment très important. Après, on va monter un peu en rythme. Moi, je te propose de te mettre en tenue, commencer à Je vais peut-être m'étirer aussi parce que je vais tourner. J'essaie de copier le étirement pour voir si ça marche. Go. Level up. Et on tient, on ralentit pas. Allez, on pousse. Il faut qu'au bout des 5 minutes, vous ayez tout donné. D'accord? Imaginez, vous êtes en C'est un combat. format qu'on connaît. D'accord? C'est facile de se gérer sur 5 minutes. Le combat, il dure 5 minutes ou il dure 2 minutes. À la fin du round, il y en a un qui gagne le round. Si vous reste de l'énergie et que vous ne l'avez pas dépensé, ça y est, c'est un round où vous n'avez pas finalisé votre round. Pourquoi tu compares avec moi, toi? Allez, viens. Là, le but, c'est de maintenir l'intensité pour essayer de faire craquer l'autre. Et là, on maintient, c'est très bien. Et on lâche rien. C'est maintenant qu'on gagne. Allez. Je les ai vus pour du taekwondo, là on commence avec de la course, j'étais pas prêt du tout. Mais ça fait du bien, ça décrasse. Course à pied, c'est toujours bon. Donc là on va commencer l'entraînement pur taekwondo. Là, on va commencer pur taekwondo. Je voulais juste faire une montée de cœur pour que vraiment vous travaillez sur ça. Et moi j'aime bien, dans tous ces exercices-là, de mettre le côté psychologique Ouais, dedans. c'est important. Parfois, on a tendance à penser que le physique, c'est vraiment que musculaire et au niveau cardio. Et en réalité, pour moi, je mets tout de suite le lien avec le mental. Parce que, en fait, sur 5 minutes d'accélération comme ça, c'est exactement ce que tu peux retrouver sur un ring. Ça veut dire, selon le plan de jeu que tu as, l'entraîneur que tu as, lui, des fois, il va te dire, regarde, toi, tu es très fort. Sur la première minute, il va te dire, accélère, bouffe-le, et après, tu tiens, et après, tu trucs. Il y en a d'autres qui vont dire, non, toi tu es un diesel, tu as besoin de contenir le mec et tout, et accélérer sur les derniers moments. Sauf que cette stratégie, elle tient sur rien, de jouer sur le truc. Et la stratégie de base, c'est, tu arrives, tu demandes une force d'intensité, et tu montes. Tu vois, ça c'est vieille école ça. Il y a un célèbre coureur de 10 000 mètres, il avait dit, c'est simple, l'entraînement pour le 10 000 mètres, c'est tu arrives, tu démarres à fond, tu tiens à fond. Si tu arrives à tenir 10 000 mètres à fond, forcément tu vas te rapprocher du record du monde. Donc il y a simple, droit au but quoi. Droit au but. Il n'y a pas 1000 formules. Quand tu fais du sport de combat, c'est, tu arrives, le combat il commence, tu le commences à une haute intensité et tu le maintiens très haut, voire tu l'augmentes. Et le premier qui craque. Et le premier qui craque, il passe. Sauf que la réalité fait que l'autre il est blessé, l'autre il est pas prêt. Tu mets le maximum que tu peux et tu sais que le mec il va craquer à un moment. C'est ça. Mais juste mettre le volume juste au-dessus de ce que le mec peut mettre, comme ça après il s'écrase et tu gagnes en le fatiguant. Du coup, là j'ai besoin de quoi pour la séance? T'as besoin de ça. Ah bah voilà, parfait direct. Ils vont taper un peu, tu vas voir le système de points commencer. Et déjà on va te l'attacher. Souleymane, là, pendant qu'on se fait attacher, je voulais savoir, ils n'ont pas l'air super épais les plastrons. Ça protège ou c'est vraiment fait pour prendre les points? Parce que je peux pas vous montrer, mais ça fait ça, mais c'est tout dur. J'ai l'impression d'avoir un bout de carton en fait sur moi là. Celui-là, franchement, pour nous, il protège. Bah, faut que je prenne des coups en fait dedans. Tu vas sentir, mais Ça va amortir quand même. ouais. Après, le but premier de ça, c'est pas de protéger. C'est vraiment de système de points, Ouais, de c'est toucher. juste une cible pour qu'on touche. Si ça touche assez fort, point. Les capteurs, ils sont où partout? Ils sont partout. Partout. C'est pas les petits points ici. Ok. Parce que là, je me disais, ouais, c'est que les petits. C'est plus du style. Ils sont plus partout les capteurs. Après, quand on fait des compétitions à force, on connaît un peu les endroits où ça marque le mieux. Est-ce qu'il y a des capteurs dans la tête, là, dans le Ouais. casque? Aussi, c'est vrai? Ouais, le casque, il est Ça, juste je là. pensais faire une blague là. Je pensais faire Non, une non, blague, non. en fait, non. Voilà, ça, c'est un casque. Avant qu'il vous fasse les explications, on ne l'a pas présenté quand même. Souleymane aujourd'hui c'est un des meilleurs 68 au monde. Et dernièrement il a fait le Grand Prix en Chine. Il est arrivé deuxième et sur son parcours, il sort quand même 2 champions du monde en quart de finale et en demi-finale. Il perd contre le Coréen qui est un des meilleurs en ce moment. Retenez bien, Souleymane Alaphilippe. Bon, on va continuer. Du coup, ta blague, bah, en fait, elle est réelle. Elle est pourrie, Il y a ouais, vraiment- tout elle est pourrie, mais elle est réelle. Ici, tout ça, c'est électronique. Comme le plastron, peu importe où tu vas toucher, que ça soit là, ben, ça va marquer. Les capteurs, ils sont partout. Ici, il y a le capteur, donc c'est un petit rectangle Ah, t'as même la petite électronique. prise Ouais. à brancher. Hein. Tu le branches ici, là. Là, dans le dos, on t'en a mis un. Ok. Et là, il y en a un ici.
Et ensuite, ben, y a des espèces de câbles électriques de partout et dès que tu touches assez fort, ça marque. La tête, c'est assez sensible. Il suffit que tu touches pour que ça marque. Mais le ventre, faut un peu plus frapper, ouais. Par exemple, si je fais ça, ça va pas scorer. Ok, il faut vraiment que ça enfonce un petit peu comme le truc. Et c'est en fonction de la catégorie aussi. Plus on monte en poids, plus la force elle est haute. Ok, d'accord, parfait. Après, bon, les points, par contre, c'est les arbitres qui décident. On n'a pas de capteur pour les Il n'y points. a pas des points? Au ventre, ouais, que au ventre. Bien. En général, on le fait plus pour l'impact, parce que quand tu mets un vrai coup de poing, ça fait mal. Ouais. On le fait rarement pour prendre des points. On le fait pour prendre des points aussi, mais ça rapporte que 1 point. Donc, en général, on le fait pour prendre des points, mais plus pour mettre aussi beaucoup d'impact. Parce que tu vois en karaté, les mecs ils sont comme ça, ils sont non-stop en train de taper comme ça. Ouais, voilà. C'est pas pareil en tout cas. Non. Le taekwondo, t'en mets un et ça suffit. Même si t'en mets un, tu rearmes et t'en remets un deuxième, même s'il est beau et il fait mal, il n'y a que le premier qui est susceptible de marquer. Ok. Tu pèses combien et tu combats en quel karaté? Je pèse 72. Et tu combats avant? En moins de 68 maintenant, ça fait quelques mois que je passe en moins de 68. Et avant, je combattais en moins de 63. Ok. Ouais, donc c'est pas non plus des pertes de poids énormes quoi. Non, ça va. Mais c'est quand même, enfin 63 c'est quand même pas mal. Bah, quand j'étais en 63, ça faisait un bon 9 kg, 10 kg de régime Ouais, parfois, quand même. parce que le corps il fait le yo-yo. Là, on monte Je pense quand même. que tu connais. Là on monte quand même pas mal. Donc c'est pour ça que je suis monté de catégorie surtout. Et en vue des JO aussi, parce que 68 c'est la catégorie olympique. Ok. Mais sinon, il y a pas mal de mecs qui font des régimes Et balèzes. là 73 du coup. Là, 73. Ça me rappelle l'époque des vieux combats amateurs pourris là où t'arrivais, t'enfilais un casque trop grand pour toi, plein de sueur avec du sang dedans, et on disait vas-y va te taper comme ça. Ah, je déteste ces casques. Tu vois rien, ça monte dans tes yeux, quand tu combats ça tombe là. Horrible. Horrible. C'est obligatoire les gars? Ah oui, du coup c'est obligatoire les gars. C'est obligatoire, ouais. J'ai vraiment pas envie de le mettre ce casque. Premièrement, il faut te protéger. Et deuxièmement, surtout quand il va te toucher, ça va scorer. Ouais, c'est pour les points, ce qu'il m'a dit, il y a Pour les des points, ça capteurs. veut dire que dès que ça va toucher, boum, il y a 3 points qui vont s'afficher. Tu vois, il y a un H là, si tu prends un KO, tu appuies sur H et ça t'envoie à l'hôpital direct. L'hôpital il arrive tout de suite. Il y a beaucoup de blocages quand même sur les déplacements. C'est pour toi te protéger, mais c'est aussi pour pas que le mec il tape sur le os. Tu sais, quand tu tapes, ça fait mal tout de suite si c'est pas protégé. Et Vara, il n'y a pas de low kick. Hein. Il n'y a pas de low kick. Hein. Tu les vois pas, Ah, pas de low kick. Horrible, les low kicks, mais ils tapent comme ça dans les. c'est en bas, les chevilles là. Les chaussettes, Mathieu. Faut mettre les chaussettes. C'est les capteurs. Ah, c'est les chaussettes. Ok. Filme mes pieds. Je fais pas de chaussons. Filme mes pieds. Laisse tomber. Les vrais connaîtront. Vas-y, commence. Vas-y. Est-ce que je peux bloquer? Ouais, tu peux bloquer normal. Ah, ok. Après, nous, en général, on évite de mettre les coudes, on bloque plus les bras comme ça, comme ça. Ok, On évite de d'accord. bloquer avec les coudes. On va faire mal au. Pour pas faire mal et puis même, parce qu'en fait, ça protège moins bien, parce que si tu mets le coude, il reste un trou en bas. Ah, ok. Bon, je vais essayer, mais si on fait. Ouais, t'inquiète. Ah ouais. Tape avec le tibia par exemple. 10 seconds left. Ah, T'as eu la touche. c'est vraiment le. Joue à faire quoi? À taper le moins fort possible pour que ça marque. Tu dois essayer de marquer. Voilà, tu vois, tu dois essayer de marquer. Non? Ah, c'est avec l'autre pied. Ok. Non? Ah putain, quand même. Là, t'as marqué. Et D'accord. le but, c'est quoi? Le secret, c'est de marquer en dépensant le moins d'énergie possible. Ok. Parce que toi, Ça sert à rien en fait. de taper comme un bourrin. Donc si toi, tu veux te dire 3 rounds plus 5 combats à la journée, tu t'économises, donc il faut avoir la bonne jauge. Ok. Donc c'est d'avoir la touche, regarde là, hop, c'est là que ça marche. Tu vois? 10 seconds left. Toi, tu vas devoir contrôler un peu ça. Allez, encore 25 secondes. Tu peux aussi ou. Ouais, non, tu peux, t'inquiète. Ten seconds left.
Rest. Change. Comment t'as appris les coups de pied, toi? De quoi? Comment t'as appris les coups de pied? Quel coup de pied? T'as des coups de pied? Tout seul, dans mon garage, chez mon père. Go, Enfin, go, chez, go, chez moi. go, go, go. Ten seconds left. Ok, temps, soufflez. Et beaucoup de commentaires qui disaient oui, c'est pas le taekwondo comme avant, c'est Ouais, taekwondo. ouais. En fait, moi, je suis partagé là-dessus. Déjà, moi, je suis de la génération 75. Donc, moi, j'ai fait les combats à l'époque, à l'ancienne, old school. Et quand même, j'ai été un des meilleurs athlètes français. J'ai fait toutes les grandes compétitions internationales et tout ça. Donc, j'ai vraiment connu le old school. Et honnêtement, pour avoir fait les deux, aujourd'hui, moi, j'entraîne des athlètes comme Altea, comme Syriane, comme Suleiman, mais j'ai une vraie équipe élite avec Maïsan Leina, Issa. En tout cas, voilà, j'ai vraiment beaucoup d'athlètes des internationaux. Le taekwondo moderne, il est très exigeant. Il est vraiment très exigeant. Moi, aujourd'hui, honnêtement, si tu reprends des vidéos, parce que sur YouTube, maintenant, tu trouves tout. Ouais. Si tu reprends des vidéos des championnats du monde 91, 88, 89, honnêtement, il y avait quand même beaucoup de moments où les mecs ils sautillaient et ils étaient en préparation d'attaque. Donc tu avais de la violence, mais tu n'avais pas forcément la même technicité que tu as aujourd'hui. Il n'y a pas la C'est même ça, vitesse, il y pas avait la de même précision. l'explosivité, il y avait de la frappe, mais quand même tu avais un gros temps de préparation. Et un gros temps de, on va dire, un peu comme un cherches chat, tu l'attaque, vois, tu un peu cherches comme un chat l'attaque. où tu viens, tu te positionnes et t'exploses. Ok, d'accord. Aujourd'hui, le pas taekwondo d'appel. moderne, tous les 5 secondes, tu dois attaquer. En 5 secondes, il n'y a pas d'attaque, l'arbitre il te met un il te signale. 5 secondes plus tard, il arrête, il donne un avertissement à quelqu'un, il donne un point à quelqu'un ou il le retire un point à quelqu'un. Ce qui fait que ça change toute la Ça fait un physionomie match du super combat. dynamique où les mecs sont toujours en Bah mouvement, oui. toujours en train de taper, toujours Bah oui. sur les champs. Ok. Et la nouvelle génération, ils sont très souples, très talentueux. Moi, je compare ça un petit peu à, tu sais, souvent les gens disent que c'était mieux avant. Ouais, c'est vrai. Donc, On l'a entendu partout ça. voilà, Pelé, ça reste Pelé. Maradona, ça reste Maradona. Van Basten, tout ça, tous ces gens-là, bien sûr, c'est des légendes. Mais quand tu regardes le foot de cette époque-là et le foot Ouais, d'aujourd'hui, au niveau global à mais l'époque, techniquement, c'est évolué. déjà rien qu'en termes de morphologie. Tu vois aujourd'hui la morphologie des mecs, les professionnels, ils sont taillés, Ouais, c'est tout, plus la même est, chose. tout est bien fait. Même en MMA Ouais, ou en ouais, boxe. c'est exactement ce que j'allais Avant, dire. tu avais des modèles où Des tu camionneurs qui avais des arrivaient dans camionneurs, camionnettes et qui étaient hyper bons. Aujourd'hui, tu vois, les mecs, c'est vrai qu'ils sont tous tracés, oui. la préparation est parfaite, la technique est toujours super. Il y a de la ultra haut niveau. diététique, Ouais. il y a un suivi médical, Du pharmaceutique. il y a du pharmaceutique. Et en tout cas, ton outil de travail, ton corps, il est poussé à la perfection pour tenir dans un ring. Tu vois? C'est vraiment Ça, tout. c'est différent. Ouais. Ça, c'est différent. Et aujourd'hui, le taekwondo moderne, quand tu compares le old school et le new school, il faut dire ce qu'il y a techniquement en termes Ça a évolué le énormément. panel technique et tout. Mais c'est incroyable ce qu'ils font. Tu sais, avant, tu faisais un coup de pied qu'on appelle Yop Pandé. Par exemple, tu mettais un pied comme ça sans poser. Tu faisais ça. C'était incroyable. Tu vois, tu dis, oh, purée, Aujourd'hui, c'est lui, il banal. sort. Ici, les mecs et les petits, ils sortent. Les petits de 12 ans, 13 ans, ils te le font, ça. Avant, les seniors le faisaient. Donc, ça a vraiment évolué dans le bon sens. Maintenant, il y a d'autres trucs aussi qui rentrent dans le débat. Tu vois, par exemple, avant, il y avait des plastrons, c'était pas électronique. Ah, t'as le système de touche, C'est du coup, ça. là. Dès que t'es donc, touché, ça. donc, avant, il fallait toucher, Il fallait que tu montrer que rentres, tu avais ouais. touché fort pour que le juge appuie. Là, maintenant, c'est dès que ça touche, hop. Dès que ça touche, rentre. ça score, comme en escrime. Ok. Le bon côté de ça, c'est quoi? Si tu sais ce que ça représente économiquement une médaille olympique pour un pays, va demander à un juge d'un tel pays d'être vraiment juste à 100%, tu vois, sur des enjeux comme ça. Tu vois? Ok, let's go. Debout. Là, le but du jeu, t'as vu, Mathieu? Tu vas essayer de le pousser comme ça. Tu le pousses. Tu le pousses. Tant que tu peux le pousser, tu le pousses. Lui, il va essayer d'enlever ta jambe, il va essayer d'enlever ta jambe, il va essayer de te contrer. D'accord? Et toi, ton but, ça va être de trouver de l'équilibre pour pouvoir avoir de la poussée vers lui. C'est l'équivalent de tu le jabs, tu vois? Tu jabs, t'es là, tu jabs. Il vient, tu jabs. Vraiment, le but, c'est de le faire avancer. 3, 2, 1, go. Voilà. Voilà, tu vois? Voilà.
Comme lui, il attrape la jambe un peu comme en boxe, tu es obligé de jouer sur les doubles temps. Bien répondu. 10 seconds left. Pas facile, hein. C'est stratégique. Quelqu'un qui ne connaît pas le taekwondo, il va venir, il va dire c'est quoi le but du jeu? Ah, le but du jeu, c'est de toucher ça. Ah, c'est quoi le but? Il faut toucher fort ou pas? Non, il y a une certaine puissance à avoir. Si tu dépasses cette puissance-là, ça score. Donc, tu comprends la règle. Ah ouais, là, c'est 2 points, là, c'est 3 points et tout. Et c'est un jeu. Ah, il a touché, il a touché, il a touché. La lecture du combat est plus compliquée. Tu vois? C'est comme un peu en UFC ou en boxe. Quand à la fin, il y a une décision de l'arbitre, ouah, t'as vu? 270, juge numéro 1, 269. Ça dépend de l'interprétation. Tu as des juges, par exemple, qui vont compter le nombre de touches, toi qui vont compter les dégâts. C'est que tu as toujours ça. une différence de jugement. Après, par exemple, à l'UFC, ils ont uniformisé les règles. Ça veut dire aujourd'hui, tous les arbitres ils ont les mêmes règles. Tous les juges ont les mêmes critères. À l'époque où c'était pas encore uniformisé, parfois, tu as des gens qui favorisaient la lutte, d'autres qui favorisaient la boxe, C'est ça. d'autres le boxe, la boxe taille. Vous savez que ça peut être un peu Et ça perturbant. porte à débat. Ouais, ça peut être Parce perturbant. que du coup, tu auras toujours, quand il n'y a pas une soumission ou un KO, Tu as toujours le doute. tu auras toujours le Sauf truc. quand c'est vraiment mais un franchement, écrasement complet, une domination complète. Tu vois, sauf si le gars il a vraiment dominé la l'autre, fin, là c'est plié. Mais quand les combats ils sont Trop serré. ils sont Ok. serrés, comment tu C'est vrai vois, que- t'as beaucoup ouais. de frustration quand même. C'est vrai qu'en MMA, souvent les combats, même s'il y a une décision, il y a toujours un mec qui est plus ou moins clairement vainqueur ou que tu arrives à identifier. En taekwondo, c'est plus difficile de juger ça parce qu'en fait, c'est vraiment la même dimension de combat, c'est que des kicks. Il faut vraiment compter au kick près, c'est trop compliqué C'est en très fait. très quand dur. tu- C'est très très dur. C'est pour ça que je te dis, c'est pour ça que ce fameux débat là entre le old school et le new school, Ok. franchement. Donc ça a clarifié un petit peu mes pensées Ah, et je pense que ouais. les pensées de beaucoup de personnes parce que Ouais. c'était un débat que j'entendais Et- tout le temps. Et le judo, c'est pareil. Avec le judo, pareil. Avec le karaté, pareil. C'est un débat que j'entends tout Et le temps. tout le temps, tout le temps. Contrairement à ce que les gens pensent, le taekwondo moderne, il tape fort. Il tape fort. T'as vu, C'est parce qu'on a parlé que souvent assez- les anciens ils disent quoi? Non mais vas-y, c'est des touches, ça tape pas fort. Ouais. Et ça tape Mais fort. les anciens connaissent toujours, ils disent oui, moi j'allais à l'école, je faisais 30 km à pied sous la Ouais. pluie. Les anciens, ils abusent tout le temps. Non, ça tape fort. Par exemple, avant, de ma génération, tu pouvais arriver, être un petit peu stock, tu vois, et costaud, ouais. commencer ceinture blanche, Et tu tapais les et mecs tu en fait, pouvais devenir. Tu avec vois, le tu pouvais physique, faire une hein. médaille au championnat de France en étant un peu teigneux et tout. Aujourd'hui, si tu n'as pas un minimum de souplesse et tout, tu viens, tu tombes sur des Souleymane, ils te mettent KO. C'est pas tu perds. te fais sécher. Là, tu tombes KO avec les règles du taekwondo, tout ça, tu n'as pas le droit de te rapprocher, tout ça. C'est-à-dire que l'élite, comme Souleymane, comme Altea, comme Syriane, comme Magda, tous ces gens-là, s'ils tombent contre entre guillemets, des gens qui ont 2-3 ans de taekwondo, avant ces 2-3 ans-là, ils pouvaient même bousculer un peu ces gens-là. Aujourd'hui, ces 2-3 ans, si le gars il n'est pas souple, je te promets, s'il se lâche vraiment, il les met KO. D'ailleurs, c'est pour ça que dans certains Open à l'international, quand tu as une trop grande différence, ils ont mis la règle des 12 points. Dès que tu as 12 points d'avance, tu perds un round. Ok. Pourquoi? Parce qu'avant, quand il n'y avait pas cette règle, les mecs qui venaient, il y avait, se démarbraient il y avait non-stop, en beaucoup fait. de risques de KO. Vraiment beaucoup de risques de KO. Donc voilà. Allez, go, 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 go. Allez, on va trouver des touches, Voilà. Voilà. Bien. On fait la rotation. Allez. Eh, t'es vu la tienne. La tienne est passée. Rest. C'est la première fois que je me regarde dans le miroir, je ressemble à Robocop. Ma tête, on aurait dit un ovale. Pause. Tiens, il y a des minutes. 10 seconds left. T'as vu Mathieu là par exemple? Si on regarde le score, il y a 3-0. Ça veut dire toi, tous les coups de pied que t'as fait, t'as scoré aucun moment. Parce qu'il bloque. Ouais. Continue. Voilà. 10 seconds left. Bien. Voilà. C'est pas facile hein, de marquer. Hein. C'est dur. C'est dur. C'est hein. frustrant. C'est marrant parce qu'au final, dans tous les sports de combat, on trouve toujours cette même stratégie de genre taper bas et ensuite remonter quand le mec s'attend. En fait, c'est toujours la bah même oui. chose, hein, toujours des changements de niveau. C'est Peu ça, importe c'est la discipline, karaté, Oui. taekwondo, boxe, tout en fait. Tes bras, ils vont pas suffire à tout protéger. Ouais. On va faire des rounds. Vous faites 3 rounds de 2 minutes, après vous avez une pause de 2 minutes. Là, l'idée, c'est quoi? C'est que sur vos rounds, tous les coups de pied un peu spécifiques qu'on travaille, vous les essayez là.
Faites-vous contrer, c'est pas grave, jusqu'au moment où ce que vous allez essayer, ça va rentrer. Et là, vous allez vous dire dans vos têtes, ça y est, j'ai acquis un truc. Et ça s'appelle le panel technique. Vous avez vu? Vous apprenez un panel technique, vous apprenez une technique, vous essayez de la placer. Une fois que vous arrivez à la placer et que c'est votre truc à vous, ça redevient votre atout. Vous avez vu? C'est comme tout. Les boxeurs ou autres, ils arrivent, lui, on va dire, lui, sa spécialité, c'est le crochet gauche sur mi-distance. Quand le mec, il vient, il l'a placé sur 4-5 rounds, 4-5 combats, et c'est comme ça qu'il fait tomber les mecs. Mais vous devez faire la même chose avec le taekwondo. Mais soyez joueurs. Je ne veux pas de combats durs. Je veux des combats très intelligents, avec beaucoup de stratégie, beaucoup d'intelligence, beaucoup de mouvements. OK? Let's go. Il est horrible ce 4-4. Ready? Allez en place. Domination totale de Souley. Hein. Avertissement. Là, là, tu donnes un point à ton adversaire. Parce que tu es tombé. Tu donnes un point. Bien. Tes ressentis, Mathieu? Franchement, Dis-moi. très bien. J'adore la gestion de distance de taekwondo, tu vois. Ouais. Toujours en mouvement, toujours dynamique, c'est super bien. Par contre, parfois, c'est frustrant. Le fait de pouvoir marquer qu'avec les pointes de pied. Ouais. Parfois, tu mets des beaux middle avec le tibia Ah oui, oui. et tu regardes le point, ça monte pas. Ouais. Tu fais merde. Peut-être que dans l'avenir, tu sais, ils vont peut-être mettre le pied, ils vont peut-être dire que bah, finalement, en mi-distance, ça peut être plutôt pas mal de mettre des gros middle et tout. Ils vont peut-être faire aller dans cette voie-là. Je pense pas, mais pour moi, c'est une bonne idée, tu vois, de pouvoir le mettre là-dessus. Après, l'intérêt du taekwondo, c'est que Il y a tu précision. vois, ouais. sur le plan ludique, Ouais. tu vois, c'est-à-dire que même pour des enfants et tout ça, de se dire, voilà, on va venir faire la touche, être précis sur Ouais, des trucs. pas se détruire. Ah comme oui. des- Là, il va y avoir un petit combat en interne au club. Vous avez Shannon qui est là, qui est triple champion de France, qui était membre de l'équipe de France, qui est toujours un international, il est toujours là. Souleymane ici, qui est, je vous ai dit tout à l'heure, un des meilleurs moins de 68 actuellement. On espère pour lui qu'il puisse officialiser très rapidement sa sélection pour les JO à Paris. Donc quand on sait que tous les pays du monde ne peuvent aligner que 4 athlètes et que c'est très compliqué d'avoir des athlètes, nous, le fait d'organiser les Jeux Olympiques en France, on a 4 athlètes d'office, 2 filles, 2 garçons. Et sur ces 4 athlètes, on a 3 de chez nous, 3 d'Anières. On va faire un combat. Là, sur le combat, on va essayer de faire un réel avec des arbitres qui vont donner les points à chaque fois qu'ils vont voir un point. Chariot, Kioné, test. Là, on teste. Très important, on teste le matériel pour voir si ça fonctionne. Vous voyez? Voilà. Chariot, Kioné, Chumbi. Ouais. Shizak, 2 minutes de combat. Point. Kalio, Shizak. Kalio. 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 Dites-lui qui mène. Rien. Kalio.
Rouge. Red. Point. Et Calio, vidéo replay. Des fois, il arrive que les coups à la tête touchent au niveau du visage et donc ne touchent pas le casque. Et donc, ça ne peut pas scorer. Et donc, là, aujourd'hui, les coachs, ils ont un carton par combat. Ils ont la possibilité de challenger et de demander à voir la vidéo replay pour la touche. Ça n'a pas touché. Et donc, Suleiman perd le carton. Il n'a pas d'autre carton. Et Shannon, il lui reste un carton. Shizak. Calio. Calio. Calio, comme Shiona, hop, il est sorti. Toi, ça va, tu t'en tires bien. Prêt? Allez, Shizak. Calio. Eh, les petits crochets. Shizak. Calio. C'est dur parce que là, les gars, ils sont en train de faire un combat très ouvert. Là où est-ce qu'en compétition, les combats sont très fermés. Là, il faut un combat très ouvert, un peu spectacle, où il y a de l'opportunité pour les deux. Shizak. Calio. Kenny. Roxon. Je veux juste qu'on applaudisse Mathieu quand même qui est venu. Bah déjà, il y a un truc qui m'a marqué très très fort dans ce que tu as dit, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il faut qu'on aille partout, que ce soit dans tous les arts martiaux, il faut qu'on aille aux États-Unis, en Thaïlande ou dans plein de pays différents, alors qu'en fait, en France, on excelle dans énormément de sports. On est très fort en taekwondo, en boxe thaï, en kickboxing, on a le meilleur qui est le français aussi. En MMA, on a plein de Français qui sont super forts. Les Français, ils performent partout, il n'y a pas besoin d'aller super loin. Il faut juste rester où vous êtes, trouver une bonne équipe et rester discipliné et vous allez progresser de ouf. Et c'est ce qu'on voit ici, c'est ce qu'on voit dans beaucoup de clubs français.